Et l'homme de grenouille, et oui, comme prévu dimanche, je reviens pour une nouvelle capsule parfumée. Et oui, chose promise, chose due, comme je vous disais, comme prévu dimanche, je vous ai préparé une nouvelle vidéo sur une maison que j'apprécie beaucoup, que j'ai pu découvrir grâce à l'interprète Lab de Bourges, avec qui j'ai pu avoir les échantillons de cette marque, et c'est la marque Atelier Matéri. Alors avant toute chose, avant de parler des parfums, comme à chaque fois que je vous parle d'une nouvelle marque que je teste, je vais vous raconter un peu l'histoire de la marque. Une maison de création au plus près de la matière. Tailler, ciseler, patiner, façonner et dompter la matière pour finalement la révéler. Atelier Matéri puise son inspiration dans la beauté brute de la matière et les gestes de ceux qui la transforment. Convaincu que ce sont les mains de l'homme qui apportent un supplément d'âme aux créations, la maison Atelier Matéri s'entoure d'artistes, d'artisans, depuis la récolte de ses matières premières jusqu'à la réalisation de ses fragrances, flacons et coffrets. Élaborées dans le respect du temps, à partir des plus belles matières, ces créations sont autant de parti pris, créatifs au caractère épuré et contemporain. La signature olfactive. Pour chacun de ces parfums, Atelier Matéri explore une matière première naturelle, spécifique, traditionnelle ou atypique. Elle est sélectionnée avec soin, de manière équitable, parmi les plus beaux terroirs. Minutieusement façonnée par le parfumeur, placée au centre d'associations olfactives contrastées, la matière se révèle et déploie ses nuances et ses facettes les plus rares. Avec parti pris d'indépendance, la maison propose une écriture olfactive minimale et contemporaine, là où la matière s'exprime en composition singulière. L'objet. Nourri par l'architecture et le design modernisme, où la matière s'exprime en maître, la maison Atelier Matéri adopte un esthétique sobre et contemporain. Rencontre d'un bleu sombre et d'une minéralité brute, le flacon Atelier Matéri est à l'expression aboutie portée par l'obsession du détail. Objet contemporain, il porte le poinçon Atelier Matéri, hommage au savoir-faire artisanal. Le capot, façonné en béton, matière minérale à la beauté minimaliste et anoblie d'une patine au reflet mordoré. Entièrement fabriqué à la main, poli et patiné, chaque pièce, par ses différences et ses aspérités, porte l'empreinte du geste. Le coffret bleu Atelier Matéri, doré à l'or chaud, est réalisé en papier de création certifié FSC, abrite chaque flacon. La fondatrice. Passionnée par le parfum, l'architecture et le design, Véronique Lebihan envisage ces disciplines sous le même angle, celui de la matière et des transformations, dans lequel elle puise son inspiration. Après 12 années passées dans le développement de produits cosmétiques et de parfums, elle souhaite créer une marque au luxe discret en cohérence avec ses valeurs éthiques et sociales et environnementales. Voilà. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les flacons Atelier Matéri. Bleu, avec le cabochon qui est, comme je vous disais, mordoré en béton. Et la boîte bleue, dorée à l'or fin. Alors, comme c'est des échantillons que j'ai, je vous mettrai à la fin de la vidéo, comme à chaque fois, les photos des parfums. Et bien sûr, tous les liens seront en boîte de description. Alors le premier, bon ça c'est un échantillon qui m'a été fait, c'est le rose ardoise de Atelier Matéri. Quasiment, même je crois que tous les parfums sont non genrés.
Et là, comme son nom l'indique, nous sommes sur une création autour de la rose. Alors, ah oui, et pour choisir le parfum du jour, comme quand je teste une nouvelle marque, ça sera un générateur de chiffres qui choisira mon parfum. Alors, rose ardoise, il y a des accords aromatiques, épicé doux, rose, musqué, épicé frais, herbacé, ambré, cuiré, boisé et floral. Il est noté 3,73 sur 5. Alors, rose ardoise de Atelier Matéri est un parfum oriental floral non genré. Il a été lancé en 2022 et le nez derrière ce parfum est Céline Pédriel. En tête, vous allez retrouver du poivre rose et de la noix de muscade. En cœur, de la rose et de la sauge. Et en fond, du vétiver, de l'ambroxan et du cuir. Alors, le poivre rose, on le sent, ça pique le nez à l'ouverture. Mais on sent tout de suite la rose. Puis il y a la noix de muscade. Alors, comme j'en avais parlé pour le clou de girofle, la noix de muscade et moi, c'est pas une note avec laquelle je suis très ami, que ce soit en cuisine ou en parfum. Mais là, ça va. Elle est subtilement dosée. La rose, une belle rose d'antan, fraîche, qui est rafraîchie aussi par le côté aromatique de la sauge. Et en fond, nous avons le vétiver, l'ambroxan et le cuir. Alors le vétiver donne ce côté boisé au parfum. L'ambroxan sert un peu de colonne vertébrale au parfum pour qu'il dure. Et le cuir, un cuir très léger. Il n'a pas cette facette animale qu'on retrouve dans les parfums cuir. Alors, il a une ténacité modérée, un sillage modéré. C'est vrai que c'est le seul que j'ai testé pour l'instant et il est très léger. Il est unisexe, prix moyen. Si vous aimez Rose 31 du Labo, Toy Boy de chez Moschino, Casanova de Tiziana Terenzi, Perle de la Lique, Rose ardoise devrait vous plaire. Là, on va passer à Narcisse Taiji. Voilà, les échantillons se présentent comme ça, dans le même packaging que les flacons, dans un packaging bleu. Et l'échantillon, un échantillon tout simple, un échantillon Vapo. Alors là, c'est le Narcisse Taiji. Le Narcisse Taiji, il est non genré aussi. Il a des accords verts, épicé chaud, fleurs jaunes, de tubéreuse, de patchouli, herbacées, fleurs blanches, musquées, animales et fruitées. Si j'aurais pas mis le générateur, j'aurais choisi celui-là direct. Il est noté 3,99 sur 5 et il a une odeur un peu médicinale que j'adore. Narcisse Taiji est un parfum oriental floral, non genré. Il a été lancé en 2021. Le nez derrière ce parfum est Marie Ungentobler. J'espère que je le prononce bien. Alors en tête, nous allons retrouver de la tubéreuse, du gingembre et de la poire. En cœur, du narcisse, du foin et du son de blé. Des notes qui sont bizarres en parfumerie. Et en fond, du patchouli, du musc et du cuir. Alors, dès la tête, dès l'ouverture, j'ai cette odeur médicinale qui m'apporte, qui me vient à la tête. Et après, elle s'évacue et elle me fait penser l'ouverture beaucoup au Twilly au Ginger de chez Hermès. En tête, vous avez la tubéreuse. Je l'ensemble bien. Là, elle a une facette florale, elle a une facette verte, elle a une facette un peu épicée et elle a ce côté un peu médicinal. On a le gingembre. Là, le gingembre, on le sent très bien. Un gingembre frais. Puis la poire. La poire apporte un peu de croquant à la tête. En cœur, nous avons le narcisse qui apporte ce côté un peu narcotique, comme je dis à chaque fois, floral narcotique.
Le foin qui apporte vraiment ce côté herbacé qui m'étonne dans ce parfum. Puis le son de blé aussi qui apporte ce côté herbacé. C'est vrai qu'on part sur un cœur, bon à part le narcisse, sur un cœur très original. Et en fond, du patchouli. Le patchouli, comme je vous dis tout le temps, c'est pour tenir le parfum. Là, il est très bien travaillé, je le sens pas. Le musc, un musc blanc, cotonneux. Et du cuir. Pareil, très bien travaillé, comme dans Rose Ardoise. C'est pas un musc, un cuir animal. C'est un cuir tout doux. Alors, ils disent ténacité modérée, sillage modéré, genre unisexe, prix légèrement surévalué. Alors, si vous aimez le Tweedy d'Hermès, le Platinum égoïste de Chanel, le H24 de Hermès aussi. Et ce parfum pourrait vous plaire. Moi en tout cas, celui-là, c'est une belle découverte. Je sais pas ce que vaut les autres. Bon, si j'ai déjà testé là le Rose Ardoise, mais le Narcisse Tagie, c'est une très bonne découverte. Hop. En troisième, nous allons parler du Cèdre Figalia. Comme son nom l'indique, Cèdre Figalia met en honneur le cèdre et la figue. Ouais, on sent vraiment la figue dès l'ouverture. Alors, il est boisé, vert, il est non genré. Il a des accords boisés, vert, épicé frais, frais, aromatique, fruité et sucré. Il est noté 4,37 sur 5. Cèdre Figalia de Atelier Matéri est un parfum bois aromatique non genré. Il a été lancé en 2024. C'est la dernière sortie de chez Atelier Matéri. Et le nez derrière ce parfum est Céline Pédriel. En note de tête, nous allons retrouver du basilic, un mélange 4 épices et de la bergamote. En cœur, de la feuille de figuier, du maté et des épinards. Et en fond, de la figue, du cèdre et du bois sec. C'est vrai que lit comme ça fait un peu recette de cuisine et ça fait... si on lit les notes, c'est vrai que ça fait très alimentaire, mais pas du tout. En tête, on sent ce basilic qui apporte ce côté déjà très vert à la fragrance, aromatique. Puis nous avons ce mélange 4 épices qui nous pique un peu le nez. Et la bergamote qui apporte ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous dis à chaque fois, qu'il y a de la bergamote dans un parfum. Puis en cœur, nous avons la feuille de figuier qui apporte ce côté vert boisé à la figue. Puis nous avons le maté qui apporte ce côté aussi vert, thé vert. Et l'épinard qui apporte aussi ce côté très vert. Puis nous avons la figue en fond. La figue, là, le fruit. Enfin, à la base, la figue n'est pas un fruit, mais une fleur. Qui est, là, vraiment sucrée. Mais elle devient verte avec la note de cœur. Avec ce mélange feuille de figuier, maté, épinard. On sent quand même le côté fruit, sucré de la figue, mais tout en légèreté, tout en verdure. Puis nous avons le cèdre. Le cèdre, comme je vous dis toujours, ce côté minéral, comme un crayon qu'on taille. Et des notes de bois sec. On a un fond qui contraste avec le cœur vert,
un fond plutôt boisé et légèrement sucré avec la figue. En fait, c'est comme si vous sentiez une figue, mais verte, une figue qui n'est pas mûre. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Alors, la tonacité est modérée. Le sillage est modéré. Oui, désolé, j'ai changé la luminosité, je dois paraître un peu plus clair. Le sillage est modéré. Il est totalement unisexe. Voilà, ça va un peu mieux. Il est totalement unisexe. Prix légèrement surévalué. Si vous aimez Parisian Musk de matière première, Philosikos de diptyque, Figo di Amalfi d'Acqua di Parma, une figue d'Obvious, infusion de figue de chez Prada, figue infusion bien sûr de chez Essentiel Parfum, Cédra figue, non, Cèdre Figalia devrait vous plaire. Là, on va passer, je pense, au plus connu, un des plus connus de la marque. C'est le Santal Blond. Il y en a 3 qui sont très connus. Quand on parle de Atelier Matéri, il y en a 3 qui reviennent souvent. C'est Santal Blond, Cacao Porcelana, qu'on va parler tout à l'heure, et le Cuir Naïm. Alors, Santal Blond, il est là. Ouais, il est magnifique aussi. Après, que dire, moi, tous les parfums de la maison Atelier Matéri, je les trouve très bien travaillés. Alors, il est boisé, épicé chaud, aromatique, poudré, épicé frais. Il est noté 3,86 sur 5. Santal Blond de Atelier Matéri est un parfum oriental boisé, non genré. Il a été lancé en 2019 et le nez derrière ce parfum est Lucas Chiozzac. En tête, nous allons trouver de la cardamome, de la bergamote, en cœur du bois de santal et du jasmin, et en fond du cyprès du Japon et de la fève tonka. Alors, en tête, on a ce côté épicé de la cardamome, puis ce côté pamplemousse fleuri, comme je vous disais chaque fois, de la bergamote. Puis en cœur, nous avons un bois de santal qui donne ce côté boisé, mais légèrement crémeux, un peu lactonique. Puis, nous avons le jasmin qui apporte cette touche florale blanche. En note de fond, nous avons le cyprès du Japon qui apporte ce côté justement encore plus boisé. Et on a ce côté légèrement gourmand, amandé, apporté par la fève de tonka. Alors, si tonacité modérée, sillage modéré, unisexe, prix légèrement surévalué. C'est vrai que on est toujours dans des sillages discrets ou modérés, dans tenue modérée. C'est vrai que c'était pas des parfums, c'est plus des parfums de peau, c'est pas trop des parfums à projection, à sillage. Si vous aimez Santal Blush, Tom Ford, si vous aimez Lumière Blanche, hop, attendez, Lumière Blanche de Olfactive Studio. Si vous aimez le Sunny Side Up de Juliette Azegun, le Darling de chez De Gabor, le Sensus d'Estée Lauder dans une gamme moins chère, vous pourrez aimer le Santal Blond. Hop.
quand je vous disais qu'on avait un autre qui était très connu dans l'univers de chez Atelier Matéri, ben, on va y venir, c'est le cacao porcelana. Si je trouve, voilà. Mais d'abord, une petite pause café. Et une pause verre d'eau. Alors oui, comme je vous disais, quand on pense à Atelier Matéri, on pense toujours au santal blond, au cacao porcelana et aussi au cuir naïm. Et c'est vrai que c'est des belles créations. Enfin, comme je vous ai dit, ils sont tous beaux les parfums Atelier Matéri. C'est une marque qui m'a toujours intrigué, déjà par la beauté de leurs flacons et leur jus. Alors là, on tombe dans la gourmandise, mais pas la sucrosité. C'est gourmand, mais c'est pas la sucraille. Il est épicé chaud, des accords épicé chaud, cacao, boisé, fleurs blanches, sucrées, patchouli, rhum aromatique, balsamique baumé et vanille. Pour moi, oui, on sent ce côté sucré sans être trop sucraille. Cacao porcelana de l'Atelier Matéri est un parfum oriental boisé non genré. Il est noté 3,84 sur 5. Et le nez des restes parfums est Marie Ujant Bowler. Ujant Bolé, Ujant Bowler. Excusez-moi si j'écorche son nom. Alors en tête, nous allons retrouver de la cosse de cacao, du rhum et de l'immortel. En cœur, de la fleur du tabac, du davana, du jasmin d'Inde. Et en fond, la fève tonka, du bois de santal et du patchouli. Alors, on a cette cosse de cacao que l'on sent très bien. Pas du chocolat sucrayeux, comme je vous disais, pas gourmand. Pensez plutôt au Van Houten à 70% minimum de cacao. Ou à des tablettes chocolat noir 90 ou 100%. C'est ça. Puis nous avons une note légèrement bousy de rhum qui apporte aussi ce côté un peu sucré. Puis nous avons ce côté floral et salé, légèrement salé, apporté par l'immortel. En cœur, nous avons la fleur de tabac qui apporte ce côté floral, blanc, mais pas un floral blanc très fleur. Ça apporte un côté floral blanc tout court. Voilà, comme je vous le dis, c'est pas un bouquet de fleurs blanches. Voilà, c'était ça l'expression. Puis nous avons le lavana qui apporte ce côté un peu vert. Puis le jasmin d'Inde, voilà, qui rapporte ce côté fleurs blanches, mais sans tomber dans le bouquet de fleurs blanches. Et en fond, nous avons aussi la fève tonka qui apporte ce côté amandé, un peu vanillé, un peu sucré. Puis le patchouli qui donne ce côté terreux et qui vient casser tout ça. Et le bois de santal qui apporte cette touche lactée au parfum, crémeuse. Et il sent très bon, le cacao porcelana. J'ai vraiment l'impression d'avoir le nez dans une boîte de cacao Van Houten. Alors, tonalité modérée, sillage modéré, unisexe et prix légèrement surévalué. Alors, si vous aimez, c'est le dark de chez Acro. Si vous aimez Silk Skin de la collection privée Yves Saint Laurent. Si vous aimez Passion Choco de Nichané et dans une catégorie moins chère, La Nuit Trésor, le parfum de Lancôme. Bon, celui-là, il est difficile à trouver. Eumen Pure Coffee de Meugler. Ben, il pourrait vous plaire. Et c'est un très beau parfum. Je crois que je vais dire ça pour tous. Hop.
on va passer à un qui est un peu moins connu. Et après, il en restera 3. C'est le Iris Ébène. Iris Ébène. Ah oui, c'est tous des autres parfums. Alors, Iris Ébène, il est non géré aussi. Il a des accords poudrés. Ben, c'est ce qu'on s'attend avec un parfum à l'iris. Musqué. Des notes d'iris. Des notes boisées. Des notes cuirées. Des notes balsamiques baumées. Des notes de violette. Des notes épicées chaud. Des notes ambrées. Et un accord terreux. Ça me le fait à chaque fois. Dès qu'il y a de la racine d'iris, je sais que ça me le fait tout le temps. Mais là, il n'y a pas de racine d'iris. Mais moi, ça me fait toujours ce côté terreux, poussiéreux. Alors, Iris Ébène de Atelier Mazari est un parfum cuir non genré. Il a été lancé en 2019. Le nez derrière ce parfum est Marie, un jeune tobleur. J'espère toujours que j'écorche pas son nom. Alors, en tête, nous avons du piment, du petit grain et de la mandarine sanguine. En cœur, de l'iris, du daim, du poivre rose. Et en fond, du baumier du Pérou, du musc et du bois de santal. C'est un iris cuir. Alors, en tête, on a ce piment, cette note de piment. C'est vraiment l'essence, ça donne ce côté un peu cuisine aussi, comme je vous dis. Mais c'est pas dérangeant. Ça pique un peu le nez, mais c'est pas dérangeant. Puis nous avons le petit grain qui apporte ce côté hespéridé. La mandarine sanguine. La mandarine sanguine qui apporte ce côté aussi hespéridé, juteux. Puis en cœur, nous avons cet iris qui apporte ce côté poudré et un peu terreux, poussiéreux, comme je le dis à chaque fois. Le daim, ce qui apporte ce côté très animal, très cuir. Ouais, c'est un iris un peu animal. Le poivre rose, qui apporte ce côté un peu piquant aussi, qui est mélangé au piment, et ça va très bien. Et en fond, on a cette note de baumier du Pérou, qui apporte ce côté balsamique, baumé. Du musc blanc pour rendre ce côté tout doux. Et du bois de santal, qui apporte un côté légèrement crémeux. Ténacité modérée. Sillage modéré, comme je vous disais, c'est vraiment des parfums de peau et pas des parfums à sillage. Unisexe, prix légèrement surévalué. Si vous aimez, il y a un parfum de chez eux que j'ai pas par contre, qui s'appelle Cuir d'Iris. Si vous aimez Iris Malican de Maison Crivelli. Si vous aimez le bleu noir For Him de Narciso Rodriguez. Le Gentleman Givenchy, la réserve privée. Le Cellier de Byredo. Le Gentleman Givenchy, le classique. Iris Prima de Penaligons. Diorum Intense. Et ce parfum pourrait vous plaire. Le Iris Ébène. Bon, je vais pas dire que je l'aime pas, mais pour l'instant, de tous, ce n'est pas mon préféré. Voilà, quand je vous disais qu'il y en avait un troisième, on entendait beaucoup parler, quand on parle de Maison Materi, c'est le cuir Nilam. Et vous l'avez compris, l'ingrédient mis en valeur, c'est le cuir. C'est ce qui est bien dans cette marque aussi, c'est qu'avec le nom, on sait tout de suite quel ingrédient, quelle note est mise en valeur dans ce parfum. Alors celui-là, il est non genré aussi. Pour moi, celui-là aussi, c'est une merveille. Et il a pareil ce côté médicinal.
pour moi. Alors il a des côtés cuir, il a des accords de cuir, des accords épicés chauds, des accords de rose, des accords de tabac, de patchouli, des accords ozoniques, animal boise, animal. Des accords animal, des accords boisés, des accords aquatiques et sucrés. Alors moi, il me fait penser, et je vais pas être péjoratif parce que j'adore cette odeur, à du camphre. Cuir Nilam de l'atelier Matéri est un parfum cuir non genré. Il a été lancé en 2023 et le nez derrière ce parfum est Céline Pédriel. Perdriel. Oula, j'ai du mal aujourd'hui avec les noms des nez. En tête, vous allez retrouver de la feuille de violette, de la cardamome, un note de cœur, du cuir et de la rose, et en fond du tabac et du patchouli. Comme je vous l'ai dit précédemment quand je vous ai raconté l'histoire de la marque, c'est vrai que ils n'émettent pas des tonnes de notes, mais ils en mettent suffisamment pour sublimer la matière qui est mise en valeur, c'est-à-dire là le cuir. Alors là, on a en tête la feuille de violette qui apporte ce côté de sous-bois, boisé. Puis la cardamome qui apporte ce côté épicé chaud. Puis en cœur, nous avons le cuir que l'on sent beaucoup là. Ce parfum là, il a un côté très animal avec le cuir. Puis la rose qui se fait un peu manger par le cuir, mais ça passe très bien. Ça donne un côté légèrement, et moi je sens légèrement de la framboise. Vous n'avez pas noté. De toute façon, le mélange cuir-rose, ça se marie chaque fois très bien. Puis en fond, nous avons le tabac. Autant tout à l'heure, je vous avais parlé qu'il y en avait un où il y avait de la fleur de tabac. Là, c'est vraiment le tabac, la feuille de tabac, le tabac à pipe et le patchouli. Alors là, que l'on sent, qui est bien présent, mais qui ne me dérange pas. Vous savez que moi et le patchouli, on n'est pas très amis. S'il est mal travaillé, ça peut très vite me déranger. Alors, par contre, celui-là, il a une ténacité longue, une longue tenue, mais il a quand même un sillage modéré. Il va tenir sur la peau, mais ça reste un sillage modéré. Il est unisexe, et là, par contre, on dit qu'il est en prix moyen. Alors, si vous aimez Ombre Laser dans la collection privée Tom Ford, si vous aimez, toujours chez Tom Ford, mais la collection classique, le Tuscan Laser, de chez Boboco, si vous aimez Yellow Rose Incense, Suède et Safran de chez Nichané. Ce parfum pourrait vous plaire, le cuir Nilam. Pour moi, je vais me répéter, c'est une merveille. Puis nous allons passer à Bois d'Ambrette. Et ça sera l'avant-dernier. Bon, il y en a d'autres, mais j'ai pas pu tous les avoir, les échantillons. Mais là, d'après ce que je sens, ça me plaît. Cette marque me plaît. Alors, Bois d'Ambrette. Bon, il est non genré, mais comme tous les parfums de chez Atelier Matéri. Et là, c'est l'ambrette qui est mis en vedette. Et avant, il s'appelait Peau d'Ambrette. Alors, si vous trouvez un flacon où c'est marqué Peau d'Ambrette, non, ce n'est pas une imitation. C'est l'ancien nom parce que avant il s'appelait Peau d'Ambrette et ils l'ont renommé en Bois d'Ambrette. Alors, les accords musqués, ambrés, poudrés, boisés, floral, aromatique et épicé chaud. Bois d'Ambrette ou Peau d'Ambrette de l'atelier Matéri est un parfum aromatique, fruité, non genré. Il a été lancé en 2019 et le nez derrière ce parfum, je vous le donne dans 1000, Marie Eugène Boller ou Boller.
Alors, en note de tête, vous allez retrouver de la mandarine et du gingembre. En cœur, de l'ambrette, de l'angélique et de la myrrhis. Et en fond, de l'ambroxan, du musc et du bois de santal. Alors, la mandarine apporte ce côté déjà très vivifiant parfum. On part sur un shoot hespéridé de mandarine. Puis, on a ce côté épicé frais du gingembre. Mais pas comme c'est lequel. Ou le gingembre. Hop. Voilà. C'est pas comme le narcisse tagine. Taine. Je sais pas comment ça se dit. Là, c'est plutôt un gingembre très discret, très frais. Puis on a l'ambrette qui apporte ce côté vert un peu épicé. L'angélique qui apporte ce côté floral aromatique. La myrrhis qui donne ce côté un peu balsamique baumé, un côté un peu encens, résineux. En fond, l'ambroxan qui donne ce côté ambre. Le musc est musc blanc, un musc cotonneux. Et le bois de santal qui donne ce côté un peu crémeux, lactonique. Tonalité modérée, sillage modéré. Unisexe. Prix moyen. Mais là, je suis pas très conquis par le bois d'ambrette, mais bon. Après, peut-être que sur touche, je l'aime pas, et sur peau. Et voilà, et si vous avez aimé peau d'ambrette, si vous aimez le 19 de Chanel, si vous aimez Cédra 37 de Labo, si vous aimez de chez Frédéric Malle, Angélique sous la pluie, Noix Perle de Cacharel, Prada Luna Rossa Black, Fleur de peau de Diptyque, Kenzo Jungle, mais l'homme, c'était le zèbre, mais celui-là est très dur à trouver. Ben, ce parfum, bois d'ambrette, pourrait vous plaire. Et le dernier, après je laisserai le générateur de chiffres, je laisserai le générateur choisir le parfum, mais je vous redirai dans quel ordre c'était. Alors, le dernier, c'est l'Hespéridé du groupe, c'est Poivre Pomelo. Ah oui, lui, c'est tout l'opposé des autres. Il a un côté très frais, très rafraîchissant. Des accords d'agrumes, épicé frais, floral, aromatique, frais, musqué, boisé, épicé doux, fruité et ambré. Il est noté 4,06 sur 5. Alors, Poivre Pomelo de l'Atelier Matéri, c'est un parfum hespéridé aromatique non genré. Il était lancé en 2019 et le nez des parfums est Marie-Eugène Tobler. Alors en tête, nous allons retrouver du pamplemousse et deux sortes de poivre, le poivre de Sichuan et le poivre rose. Ben oui, pour un parfum qui s'appelle le Poivre Pomelo, heureusement qu'on a du poivre et du pamplemousse. En cœur, de la pivoine, de l'osmanthus et de l'angélique, et en fond, du maté, du vétiver et du cèdre. Alors, en tête, on a ce shoot de pamplemousse, piqué de poivre, du poivre de Sichuan et du poivre rose. Puis en cœur, nous avons la pivoine, qui apporte ce côté délicieusement fleuri, mais pas trop, des fleurs fraîches. Comme je le dis toujours, moi, la pivoine, ça me fait penser à quand on rentre chez un fleuriste, il y a une odeur qui s'en dégage. Prenez une brassée de fleurs fraîches, et pour moi, ça sent ça, la pivoine. Puis nous avons l'osmanthus, qui apporte ce côté légèrement fleuri. L'osmanthus
fleuri et un peu fruité. Parce que pour rappel, l'osmanthus est une fleur originaire d'Asie qui est un peu orangée. Et quand on froisse ces fleurs, ça a une odeur d'abricot un peu confit, d'abricot mielé. Alors on sent cette note légèrement fruitée. Puis nous avons de l'angélique qui apporte ce côté floral vert. Puis en fond, le maté apporte ce côté vert au parfum. Puis le vétiver qui apporte ce côté sec, boisé au parfum. Et enfin le cèdre qui apporte ce côté minéral, comme je vous dis à chaque fois, d'un crayon qu'on taille. Alors si vous aimez, ténacité modérée, sillage modéré, unisexe, légèrement surévalué. Si vous aimez l'eau de pamplemousse rose d'Hermès, si vous aimez ou des bergamotes de Jo Malone London, Summer of de chez Kérosène, Solstice de Fragrance du Bois, ça c'est dans un budget beaucoup plus élevé, ce parfum pourrait vous plaire. Alors, on va récapituler et après, le générateur va me dire mon parfum. Alors, le premier parfum de la maison qu'on a sorti, c'était le rose ardoise. Alors ça fait 1. Le deuxième, c'était Narcisse Tadji. Le troisième, c'était Cèdre Figelia. Le quatrième, c'était le santal blond. Hop, santal blond. Là, voilà. 1, 2, 3, 4. Le cinquième, c'était le cacao porcelana. Le sixième, l'iris ébène. Le septième, c'était le cuir nilam. 3, 4, 5, 6, 7. Le huitième, c'était le bois d'ambrette. Et le neuvième, c'était poivre pomelo. Alors, générateur, hop, je le fais avec vous. Minimum, hop, minimum 1. Maximum 9 et hop, générer que le 8. Alors mon parfum du jour, ça va être, malheureusement, ça va être celui que j'aime le moins. Je vous le remontre. 8. Et le huitième, c'était le bois d'ambrette. Alors je vous ai dit que je ne mets pas sur la touche, mais peut-être que sur peau, il va me plaire plus. À voir. Et bien sûr, une petite grenouille. Qu'est-ce que serait une vidéo de Vincent sans une petite citation? Alors, une citation, c'est un proverbe indien qui dit « L'homme vertueux doit imiter l'arbre de santal qui, lorsqu'on l'abat, parfume la hache qui le frappe. » Sur ce, petite grenouille, dites-moi en commentaire si vous connaissez la maison Atelier Matéri. Qu'est-ce que vous en avez? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos préférés chez eux? Ou quels sont les autres que je n'ai pas présentés et que vous me recommandez? Dites-moi quelle marque vous avez découvert récemment. Je vous ferai une vidéo dimanche rapide de 2 nouveautés que j'ai en échantillon. Là, bien sûr, je vous listerai tout en barre d'infos, je vous mettrai les liens de tous les parfums. Et ainsi que à la fin de la vidéo, vous aurez toutes les photos
des flacons. Sur ce, mes grenouilles, cette vidéo dorénavant terminée. Je vous souhaite une excellente semaine parfumée. Je vous fais de gros poutous parfumés. Je dis que je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule parfumée. Bisous mes grenouilles. Mouah.